La limite entre les deux départements n'a jamais été aussi tangible que ce matin. D'un côté, la Mayenne où le port du masque est obligatoire, de l'autre, l'Ille-et-Vilaine où les passants peuvent l'enlever. Les habitants sont dubitatifs et un peu perdus. J'ai un peu de mal à voir ce que va apporter le port du masque à l'extérieur pour éviter un développement de la maladie. J'ai un peu de mal à comprendre. Autant en lieu confiné, je partage à 200%, autant en lieu où la population est peu nombreuse, je ne comprends pas trop. Pour moi, c'est ridicule déjà. On s'acharne sur les Mayennais, là, c'est n'importe quoi. On n'est pas plus malade que tout le monde. Je trouve que le port du masque est un peu exagéré. Dans la rue surtout. Comme presque partout en France dans la commune du Pertre, le masque n'est obligatoire que dans les lieux publics clos. Alors le maire brétilien partage l'avis des habitants. On y va un peu fort quand même, je pense. Nous qui côtoyons des Mayennais tous les jours, vous imaginez, enfin, Saint-Cyr-le-Pertre, on a toujours vécu ensemble et partagé les choses ensemble, donc il faut que ça continue. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un virus qui va nous arrêter quand même. On va quand même pas commencer à faire un mur entre le Pertre et Saint-Cyr-le-Gravelay quand même. Quelques mètres plus loin, son homologue mayennais partage le même avis. Pour lui, l'arrêté n'aurait pas dû s'appliquer de cette manière. Le brassage continue, donc la dimension départementale n'est pas suffisante par rapport à la mesure qu'on demande d'appliquer. Moi, c'est ce que j'aurais proposé, c'est que si c'est vrai que le coronavirus continue à progresser cet été et qu'on va le retrouver à l'automne, eh ben c'est que tous les Français des territoires portent le masque, tout simplement. Depuis ce matin en tout cas, la mesure semble appliquée à la lettre dans la commune mayennaise.